Hello, bonjour à tous les amis. Désolée pour ce temps d'attente de l'infini. Mais bon, déjà, je finissais ma cigarette. Et surtout, je cherchais mon... Quand même, tu sais, mon vieux fond de teint d'été. Parce que le problème, c'est que bah, euh, je suis en déche de mon fond de teint habituel d'été. Enfin bref, celui que j'utilise habituellement en live. Parce que du coup, bah, j'en ai utilisé pas mal ces derniers temps. Et faut juste que j'aille en racheter, mais c'est pas juste à côté, donc voilà. Bref, on s'en fout. Tout ce qui compte, c'est que j'ai craqué pour une nouvelle palette. Alors j'essaye de vous la montrer sans qu'il y ait le ring qui passe devant. Donc c'est une palette de correcteurs de teint. Donc c'est vrai que bon, ça fait partie des must-have, on va dire, et j'ai réussi à la trouver du coup chez Centracor. C'est une palette en fait où vous avez divers correcteurs, des bronzers et des illuminateurs. Alors, en fait, c'est justement l'occasion de vous parler du coup de la complémentarité des couleurs, n'est-ce pas? C'est-à-dire que là, ça tombe très bien. Vous voyez, j'ai un petit bouton bien rouge là sur le menton. Donc, pour effacer le rouge, il faut utiliser la couleur complémentaire, donc le vert. Alors, vous allez me dire, c'est un peu bizarre de mettre du vert. Oui, mais en fait, vert plus rouge, plus fond de teint par-dessus, et ben ça donne normalement un teint unifié, mais parfaitement. Pareil pour les cernes, du coup. Alors après, ça, faut regarder de près. Alors j'étais en train de regarder avant de lancer le live, du coup. Alors j'hésite, hein. Je les vois violacées, mais légèrement marron. Donc si elles sont violettes, du coup, alors qu'est-ce qu'ils disent, eux? Tuk tuk tuk. 4 et 5. 4 et 5, c'est ces deux couleurs-là. Ouais, donc on a du orange et du rose, du coup. Donc je pense que je vais mélanger les deux, du coup, pour obtenir un teint parfait pour une fois. On va essayer, hein, on va voir. C'est vrai que du coup, je l'ai vu sortir chez Centracor bah, quand je suis allée en début de mois et je me suis dit, oh, ce serait peut-être l'occasion de tester du coup cette palette, voir si du coup les fards correcteurs tiennent bien, etc. Donc, je vais l'ouvrir. Voilà. Donc, en fait, dedans, voilà. Dedans, vous avez un petit plastique avec du coup un récapitulatif des numéros de teinte. Alors, je ne sais pas si vous verrez. Et un petit schéma de visage du coup voilà, qui vous symbolise du coup les endroits où placer les fards. Et du coup, on va attaquer tout de suite, mais tout d'abord, on va commencer par la première étape. Et comme j'ai plus de fond de teint solaire, on va mettre la base solaire. Parce que là, il fait un temps brumeux comme je sais pas quoi ce matin. Mais je pense du coup que ça va se lever cet après-midi. Et que là, il va faire très très chaud. Donc, on va protéger sa peau au maximum. Alors là, j'ai mis 2 pulsations de base, du coup, j'en ai 10 fois trop. Ah, je vais en mettre un peu dans le cou aussi. Voilà. Et donc, je commence par l'appliquer en massage sur mon visage. Et surtout, cette base-là, je l'adore parce qu'elle est protectrice solaire et en même temps, elle sent beaucoup trop bon, quoi. Alors après, je sais, oui, les parfums dans les produits cosmétiques, c'est pas l'idéal. Il vaut mieux éviter de mettre trop de parfum sur son visage, etc. Mais c'est vrai que quand ça sent bon, c'est quand même un petit plus. Enfin, un petit plus au niveau du ressenti quand on le pose, quoi. Voilà. Donc là, je viens répartir du coup le produit sur le front. Et comme j'en ai mis 10 fois trop, l'excédent, je viens le glisser dans le cou. Voilà. Hop. Voilà. Et comme ça, du coup, déjà, on a la première étape de fait, donc à savoir la base. Ça paraît basique, mais c'est important. Voilà. Hop. Voilà. Donc ensuite, celle-ci, il faut bien la laisser sécher. Donc après, c'est vrai qu'il y a des applications qui permettent de vérifier s'il n'y a pas de produits toxiques dans les cosmétiques, ce qui serait peut-être utile que j'installe. Mais bon, celle-là, du coup, je sais pas exactement ce qu'elle vaut. Toujours est-il qu'elle est censée protéger des UVA et des UVB. 8 en 1, SPF 50. Je vous la montre de près. Ouais, elle n'arrive pas à faire la mise au point. Bon, c'est pas grave. Mais toujours est-il que celle-là, je l'ai trouvée chez Nose, donc je ne sais pas. Elle est censée protéger du soleil et matifier et protéger la peau, du coup. Voilà. Hop.
Et du coup, oui, tout ce petit blabla, c'était juste histoire de tuer le temps que ça sèche, mais elle sèche relativement vite. Donc là, déjà, j'ai plus la peau poisseuse, donc on va pouvoir passer au make-up. Je vais juste prendre, du coup, je pensais qu'il y aurait un petit pinceau, parce que dans les palettes Centracor, enfin Modelite, souvent il y a un petit pinceau avec, mais là, il n'y en a pas. Non, même si j'essaye de soulever ça, on va éviter de faire des conneries. Du coup, je vais essayer de trouver un petit pinceau qui serait bien pour mettre, du coup, ce genre de produit. Je vais regarder ici ce que j'ai. Dans mes pinceaux, parce que ça a l'air d'être des fards gras. Donc, on va essayer de trouver un pinceau à fard gras propre. Ce qui n'est pas forcément évident à trouver dans mes affaires. Celui-là sera bien, je pense. Un petit pinceau carré. Est-ce que j'en ai un autre là? C'est vrai que j'aurais préféré un pinceau arrondi. Mais j'en ai pas. Je dirais pas. C'est pas un pinceau arrondi, ça? Si, mais il est pas propre. Bon, tant pis. Du coup, j'ai pris un petit pinceau plat de carré, du coup, qui va me permettre de venir appliquer de façon précise, du coup, les correcteurs. Donc, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Surtout, moi, l'intérêt, c'est que bah, ce soir, je vais au sport. Donc, je vais pouvoir voir, du coup, si ça résiste à la transpiration, à la chaleur, tout ça. Et du coup, on va pouvoir en tester 2 voire 3. Enfin, 3 voire 4 même. Parce que du coup, toi-même, tu sais, vu que j'ai un petit bouton... Ah oui, il n'était pas propre, mon pinceau, merde. Zut. Je l'ai bousillé. Ah! Bon, c'est pas grave, je vais le mettre quand même. Ouais, mais du coup, ça fait trop foncé parce qu'il y a un produit foncé dessus. Non, je vais l'enlever et je vais prendre... Alors, où est-ce que j'aurais mis un pinceau propre? Ah! J'aurais dû les nettoyer avant. Je suis gogole, moi aussi, des fois. Alors, attends. J'ai peut-être un petit pinceau ici. Donc, pas un biseauté. Celui-là sera peut-être bien. Bon, il n'est pas propre pour l'instant, mais c'est des fards poudre qu'il y a dessus. Donc, je vais pouvoir le nettoyer avec ma petite boîte à malice. Si je la retrouve. Voilà. La fameuse boîte avec une petite mousse dedans qui permet du coup de nettoyer les pinceaux. Sauf que, bon, ça c'est pareil, c'est des pinceaux de chez nous, donc ils sont assez fragiles, donc il faut bien tenir à la base. Mais j'avoue, j'ai craqué sur le design en forme de queue de sirène. C'est beaucoup trop joli, quoi. Avec cet effet chromé magnifique. Voilà. Ça sert à rien, hein, ça n'empêche que les pinceaux sont de très mauvaise qualité. Mais, mais je suis contente quand même d'avoir mes petits pinceaux à queue de sirène. Voilà. Mais bon, pour vous montrer la qualité du bordel, là, ça... Voilà quoi. Tout ça parce que je l'ai frotté une fois dans ma boîte. Hein, donc bon, faut être délicat avec. Donc là, je vais reprendre du coup du correcteur vert et on va venir déjà camoufler les rougeurs. Ah oui, c'est bien vert. Ah oui, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi pigmenté. D'accord. Et ben on va peut-être y aller un peu plus mollo. Alors c'est pareil, l'autre jour j'ai joué... Enfin je dis j'ai joué, mais c'est pas vraiment ça. C'est plus que j'ai des petits soucis de dermatillomanie. Donc je me suis amusée comment dire, à jouer avec mes boutons. Et du coup c'est vrai que... Bon, j'ai des petites marques un peu partout. Donc on va essayer de les camoufler. Et je vais reprendre du coup le fard vert, parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort quand même. On n'a pas envie d'avoir des taches non plus. Voilà. Et donc là, partout où j'ai des traces rouges, du coup, je vais mettre du vert. Pour essayer de camoufler mieux le bousin. Et là aussi, j'en ai quelques-unes. Voilà. Après, c'est pareil. J'ai un petit peu de rougeur dans les coins externes des yeux. Donc, on va venir en mettre un petit peu ici. On va essayer de partir sur un teint très travaillé, histoire de voir ce que ça donne. Et surtout, de voir si ça tient. Et donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Une toute petite touche ici. Voilà. Voilà. Donc là, en fait, l'intérêt du correcteur, bon, pour l'instant, on le voit, mais normalement, une fois que j'aurai mis, du coup, je vais juste l'estomper un peu au doigt parce qu'il est vachement fort quand même. Voilà. Normalement, l'intérêt, c'est qu'une fois qu'on sera passé au fond de teint, du coup, on ne verra plus la différence. Donc là, voilà. Alors, c'est pareil, est-ce que j'en mets un petit peu ou... Je vais en remettre un petit peu. Et en vrai, je commence à me dire qu'au doigt, c'est plus facile. Hop. Et un petit peu au bout du nez, parce que c'est pareil, je trouve que j'ai le nez un peu rouge, mais c'est parce que j'ai brodé au soleil hier soir. Enfin, hier après-midi. Et du coup,
pense que j'ai un peu cramé même. Voilà. Toc, et ici on va bien estomper. Voilà. Toutes les zones de rougeur, donc normalement là, elles sont recouvertes de vert. Ensuite, du coup, pour les cernes, du coup je vais partir sur un combo, étant donné que j'ai les cernes mauve à marron, du coup. On va partir sur un combo rose et enfin beige, enfin pêche plus exactement, pêche et orange du coup. Ce qui va normalement permettre de bien les camoufler avant de passer à l'anti-cerne. Donc là, déjà là, on commence à voir une différence. J'ai mis ici et de l'autre côté c'est beaucoup plus visible. Donc on va venir faire pareil de l'autre côté. Déjà pour le coin interne du cerne qui est vachement sombre. Et ensuite on va venir prendre du fard orange pour venir en mettre en dessous. Voilà. Et un petit peu ici. Alors c'est vrai que ce orange, je le trouve presque couleur chair, donc c'est vrai qu'on voit pas tant de différence avec le... Je le trouve pas si orange que ça, quoi. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Voilà, je vais juste camoufler un petit peu ici. Et un petit peu ici. Un petit peu plus. Bon, l'objectif n'étant pas d'avoir un teint naturel, mais un teint archi propre. Voilà. Donc là, normalement, le correcteur est appliqué, donc on va pouvoir passer à l'anti-cerne. C'est vrai que j'ai un fard complètement blanc, alors je sais pas à quoi il est supposé servir, je vais vérifier. Ah oui, c'est juste un illuminateur, d'accord. Ouais, bon, on va éviter de mettre du blanc quand même. J'ai des illuminateurs légèrement irisés qui seront peut-être plus jolis que ce blanc couleur dentifrice, voilà. Donc, on va passer du coup à l'anti-cerne. Donc là, il faut déjà que je le trouve. Où es-tu mon beau? Là. On va mettre du coup le Super Stay de chez Maybelline. Le fameux anti-cerne qui est censé durer jusqu'à 30 heures. Le fameux anti-cerne du coup des gros dégueulasses qui se démaquillent pas pendant 30 heures d'affilée. Voilà. Je vous jure. Hop, et j'en mets pas beaucoup parce que du coup il y a le correcteur. Et du coup on va venir l'estomper au pinceau. Sur le dessous de l'œil. Alors c'est pareil, j'essaye d'en mettre très peu parce que le problème des superpositions de matière, c'est que ça peut vite créer au niveau surtout des plis de paupières, des démarcations, filer dans les plis, etc. Et surtout venir, comment on appelle ça? Toi-même tu sais, venir accentuer du coup tous les petits plis et fatiguer le regard plutôt que de le défatiguer. Donc on va essayer d'avoir la main très légère. Voilà. Et donc là, bah franchement, l'effet anti-cerne est... Entre l'anti-cerne et le correcteur, du coup, est vraiment pas mal. J'aime bien. J'aime bien parce que franchement, ça donne un teint frais et réveillé, alors que bon... oui, enfin, si, je suis réveillée. J'ai quand même bien... Je me suis quand même reposée et tout. Mais bon, là, franchement, assez impressionnée par le résultat. Donc ensuite, on va prendre le fond de teint. Donc le fond de teint, bah, c'est pas celui d'habitude comme vous pouvez le remarquer, c'est le Mineral Blend de chez Vichy du coup, que j'avais acheté à la pharmacie. Parce que du coup, à l'époque, j'avais des très gros problèmes d'acné. Bon, maintenant que je prends un traitement, ça va beaucoup mieux, mais c'est vrai que du coup, il est censé être moins comédogène que les autres. Et donc là, je viens l'appliquer en tapotant un petit peu dans l'arcade sourcilière, mais j'essaye de pas trop dépasser sur la zone que j'ai modifié avec les correcteurs. Parce qu'on va du coup, c'est un peu le crash test aujourd'hui. Du coup, je vais vérifier si les fards, quand même, vu qu'ils sont très gras, s'ils filent pas dans les pores, etc. Et s'ils viennent pas fatiguer le regard plus qu'autre chose, quoi. Bon, par contre, j'ai pas pris du tout à cette fond de teint. Le problème de celui-là, c'est qu'il est pas du tout aussi pigmenté que celui que j'utilise d'habitude. Donc, on va en remettre un petit peu juste pour le menton et le front, quoi. Allez. Bon, celui-là aussi, j'en ai plus beaucoup. Ah,
Tu vas sortir, saloperie. Putain, pardon. On parle bien ici. Bon, j'ai compris, je vais le refermer, je vais le tapoter sur la table. Je vois qu'il en reste. Vu que le flacon est transparent, je sais qu'il en reste. Donc, c'est ça que j'aime pas avec les flacons à presser comme ça, c'est qu'on on voit au travers qu'il en reste plein et on n'y a pas accès. Mais c'est pas possible. Bon, voilà. Là, j'ai réussi. Bon, j'ai réussi même à ne pas en mettre 3,5 tonnes, ce qui est déjà pas mal. Alors, ensuite, du coup, on va venir faire le menton, ce que je disais. Donc là, hop, je vais jusqu'au nez. Et ensuite, avec l'excédent, on va venir faire le front. Voilà. Le problème, c'est que j'ai peur que ça fausse mon résultat parce que je sais pertinemment que ce fond de teint-là, il file dans les plis par contre. Alors, j'espère qu'il ne va pas faire filer le correcteur vert, etc. Même. Surtout quand il fait chaud. Mais au moins, là, c'est le crash test de l'extrême. Et du coup, je vais tester aussi les fards... comment on appelle ça? Les fards de contouring, etc. Pour du coup voir ce que ça donne sur la journée. Voilà. Donc là, on est sur un teint extrêmement maladif, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a plus aucun relief, plus rien du tout. Mais en même temps, comme ça, on voit que les correcteurs ont quand même pas mal fait leur effet. Bon, c'est juste, je trouve qu'ici, on voit encore un peu la rougeur, mais franchement, c'est pas mal. Et par contre, tous les autres endroits, ils sont très très bien camouflés. Donc c'est ce qu'on voulait. Voilà. Et donc là, bah, je pense, je vais y aller carrément au... Non, pour le nez, je vais pas y arriver au doigt. Je vais reprendre mon pinceau que j'avais utilisé tout à l'heure. Hop. Mais du coup, alors, lequel ils disent d'utiliser pour 7, 8, 9, 10. J'ai bien envie d'utiliser le 7 ou le 9. C'est pour ça que j'hésite. Alors, lequel ils disent, eux? Le 9. 7, 8, 9. 9, c'est celui-là. Donc là, je vais venir en prélever un petit peu pour venir faire, du coup, mon contour de nez. Mais j'ai peur qu'ils soient un peu foncés quand même. C'est pour ça que j'hésitais entre le 7 et le 9. Mais bon, on verra bien. Et donc là, on va venir faire un contouring. Donc, je l'applique le long de l'arête du nez, des deux côtés. Mais en vrai, si cette palette est bien, je pense que pour tous mes cosplays, il sera très utile pour retoucher mon visage du coup. Voilà. Et donc là, je viens estomper. Donc là, j'ai fait une forme un petit peu en triangle, comme ça. Mais je crois qu'il y a du fard gris qui est resté sur mon pinceau en fait, parce que là, ça fait vachement gris quand même. Enfin, c'est pas grave. Voilà. Et là, je viens estomper vers l'extérieur du coup. Hop. Et donc là, on va reprendre un petit peu, juste pour faire le dessous. Pour se faire un petit nez en trompette. Voilà. Et là, j'estompe légèrement en haut et en bas. Et je viens bien redéfinir les ailes du nez. Voilà. Et voilà. Hop. Alors, est-ce que vous trouvez que ça fait le taf, du coup? Ou est-ce qu'on dirait que j'ai pris un coup de poing dans le pied? Je ne sais pas. J'ai un petit doute quand même. Je vais peut-être en rajouter un tout petit peu au doigt. Ici, comme ça. Voilà. Des deux côtés. Voilà. Bon, là, c'est vrai que ça fait bizarre parce qu'il n'y a que le nez de fait, du coup. Et du coup, il n'y a pas les... Il n'y a pas les autres zones d'ombre. Mais pour l'instant, franchement, l'intensité des fards et tout me convient plutôt bien. Et c'est vrai que je viens de penser que j'ai pas poudré mon teint avant de faire. C'est pas grave. On va tout faire avant et on poudrera légèrement après. Donc là, je vais venir creuser du coup mes joues. Bon là, je vais y aller au doigt carrément parce que au pinceau, je vais mettre 200 ans sinon. Donc là, je viens du coup estomper au doigt et faire ma forme classique de contour. Mais c'est vrai qu'il a peut-être un peu trop de sous-ton chaud à mon goût pour faire vraiment un effet contouring, quoi. Je sais pas comment vous dire. Mais bon, on verra bien. Et surtout, je le trouve un peu rosé comparé à ma peau. Mais bon.
c'est pour ça, ouais, j'hésite vraiment avec celui-là, parce que celui-là, il est vraiment beaucoup plus, bah, il est plus dans mes sous-tons, quoi, à la rigueur. Bref. Donc là, hop. Et ensuite, ici, comme ça. Voilà. On va venir faire, du coup, le tour du menton. C'est un petit peu ma signature, mais j'aime bien. Voilà. Ici, comme ça. Hop. Et un petit peu plus de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, on va juste ombrer un tout petit peu le dessous ici, histoire de creuser un peu. Je trouve que là, c'est un peu trop intense. On va l'estomper un peu plus. Voilà. Bon, là, on est pas mal, du coup. Du coup, je remballe la palette et on va attaquer, du coup, la poudre. Alors, je vais prendre la poudre Pretty Peach. Donc, c'est la poudre de chez Action. Petite poudre parfumée à la pêche. Où j'en ai mis 10 fois trop. Le problème, c'est que les petits trous, il y en a beaucoup. Donc, ça sort vite. C'est pas grave. Du coup, il me faut, toi-même, tu sais, une houppette. Une houppette. Où est ma houppette? Bah, c'est dingue, ça. Parce que j'en ai foutu. Où es-tu? Où es-tu, la houppette? Mais c'est dingue, ça. Alors, je l'ai peut-être mis au-dessus. Parce que j'avais peut-être pas assez de place. Ouais, c'est ça. Et donc là, je viens récupérer dans le chapeau du poudrier de la poudre. Et l'intérêt de cette poudre, c'est que c'est une poudre fixante. Donc, elle est très, très peu pigmentée. Mais elle vient vraiment bien absorber le gras du maquillage et de la peau, quoi. Voilà. Et du coup, je sais pas si je fais les étapes dans le bon ordre, en vrai. Parce que, bah, je sais pas. Normalement, le correcteur, quand même, c'est en dessous du fond de teint. Mais c'est vrai que là... alors, soit le vert, je l'ai mal mis. Soit, là, on voit quand même mon petit bouton. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, je vais poudrer un peu partout. Oula, j'en ai mis beaucoup. Heureusement qu'elle n'est pas trop pigmentée. Voilà. Alors, désolé pour le concerto de ballet contre rambarde. Aujourd'hui, c'est le jour du ménage dans les parties communes. Donc, je sais pas si le micro capte ou pas. Mais c'est vrai que tous les mercredis, c'est un peu la même rengaine. Voilà. Donc là, le nez, je poudre bien, histoire que justement, de ne pas avoir le nez qui brille. Et ensuite, le front. Voilà. Voilà, bon. Et ben, on est pas mal. C'est vrai que juste, je trouve que... tout compte fait, je trouve que... alors, au nez, ça va. Ça fait un résultat relativement discret. Mais c'est vrai que je trouve que le contour du tour du visage n'est pas assez fort, en fait, à mon goût. Donc, et ben, c'est pas grave, on va équilibrer ça avec un fard poudre. Je vais prendre, du coup, ma poudre de teint un peu trop foncée. Alors, je sais pas ce qu'il y avait sur ma houppette. Ah, je pense qu'il y a des poils de chat, vu qu'ils ont encore envoyé chier tout mon bazar de maquillage l'autre jour. Ah, j'étais à bout de nerfs, je vous jure. Enfin bref, c'est leur nouvelle mode. En fait, ils passent par là et maintenant ils font tout tomber pour aller dans l'armoire derrière. Alors qu'avant, ils arrivaient à passer sans tout faire tomber. Donc, je sais pas comment ils s'y prennent. C'est ce qu'on appelle le talent, n'est-ce pas? Et je cherche mon pinceau biseauté que je ne trouve pas. Ah, il est là, voilà. Et là, je vais juste venir accentuer un petit peu les zones d'ombre. Ok. Donc là, en fait, c'est tout simplement une poudre de teint un peu trop foncée que je vais utiliser en tant que bronzer. Et là, j'en ai mis 10 tonnes. Bon, c'est pas grave, on va estomper. Voilà. Parce que là, ça fait un peu trop sombre, du coup. Voilà. Et ensuite, on va venir en mettre ici. On va un teint bronzé, mais pas trop non plus, histoire de pas faire non plus... voilà, pas naturel avec mon cou. Mais c'est vrai que bon, mon décolleté a vachement bronzé plus que mon visage, vu que je protège plus mon visage que mon décolleté. Donc c'est vrai que en termes de contraste de couleur, ça fait un peu bizarre sinon. Voilà.
Et donc là, j'ai réchauffé le tour avec du coup une poudre un peu plus foncée. Et ensuite, du coup, on va venir... Je vais remettre un tout petit peu ici, voilà. Et ensuite, du coup, on va venir passer au blush. Donc là, je vais prendre un blush liquide. Du coup, c'est le Elika Beauty. Alors pareil, je l'ai trouvé à Nose. Et liquide, ils n'ont pas menti. Genre, il est vachement liquide. Donc là, j'en prends une petite goutte sur ma main. Et je vais venir l'appliquer au pinceau biseauté. Parce que mon pinceau a l'intérêt de tolérer aussi bien les fards liquides que les fards secs. Donc, voilà. Bah, souvent, les pinceaux qui sont double utilisation comme ça, ils sont bicolores. Genre là, vous voyez, enfin, il était bicolore de base, mais c'est vrai que je ne l'ai pas nettoyé depuis une éternité. Bref. Mais du coup, le pinceau comme ça, là, vous voyez, le bout est blanc, enfin beige, et la base est marron. Donc, ça nous permet du coup de savoir que c'est un pinceau qui tolère différentes textures de fard. Voilà. Ok. Et ensuite, du coup, une fois qu'on a fait le blush, là je pense qu'on est pas mal parce qu'on n'a pas envie non plus d'avoir l'impression que j'ai reçu une paire de claques. Donc on va venir prendre, hop, l'illuminateur. Qu'on va venir appliquer dans les points stratégiques. Donc le tour ici, en gros le haut de la pommette et du coup l'arcade sourcilière. Ensuite un petit peu au bout du nez, un petit peu le long de l'arête du nez et à l'arc de Cupidon. Voilà. Et donc là, notre base de teint est faite. Donc on va pouvoir passer aux sourcils. Donc après, pour le reste du maquillage, je vais partir sur un look un peu relativement classique. Hein, parce qu'il y a quand même... je vais quand même au sport ce soir. Donc on va éviter de ressembler à un pot de peinture non plus. Mais en même temps, si la motivation est là, on va peut-être s'amuser un peu au niveau du liner ou machin. Bref. Donc là déjà, on va redessiner les sourcils. C'est juste histoire de les définir un peu. Et de les brosser en même temps avec mon pinceau. C'est vrai que j'ai un embout-goupillon au bout de mon pinceau qui est censé servir à les peigner, mais je sais pas. J'aime pas trop. Voilà. Je préfère faire ça avec la couleur directement du 2 en 1. C'est plus rapide. Voilà. Puis c'est vrai que c'est ce kit de sourcils du coup de chez Makeup Forever. Il y a une cire qui est censée justement aider à coiffer les sourcils. Mais le problème c'est que comment dire. Ça y est, le soleil se lève, Jésus revient. Wouhou. Pardon. Euh, Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Bref, c'est pas grave. Je parlais du... Oui, il y a une petite cire avec, mais c'est vrai que vu que la cire elle fait la même taille que les 3 couleurs pour les sourcils, du coup, les 3 couleurs durent beaucoup plus longtemps que la cire. Donc on se retrouve toujours avec de la cire en râpe, quoi. Enfin, c'est pas grave. Et du coup, aujourd'hui, j'ai envie de partir dans des tons, un petit peu dans les tons de mon collier, vous voyez. Pareil, si éventuellement ce collier vous plaît, c'est une création de Mimi. Donc c'est une amie du coup qui fabrique plein de choses sur les marchés bretons. Et du coup, je lui avais pris ça pour ma Selfira version automne. Et au final, ça m'arrive quand même de le porter de temps en temps dans la vie de tous les jours. Et donc ensuite, on va passer du coup au look des yeux. Donc là, je pense qu'on va partir sur un look relativement argenté, argenté, n'importe quoi, doré, cuivré, etc. Donc en vrai, j'ai envie de me faire plaisir aujourd'hui. Vu que ça fait un moment que j'ai pas streamé et tout. On va faire péter la palette à 50 balles. Oui, vous allez me dire, elle est petite pour une palette à 50 balles. Oui, mais c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de mettre beaucoup des fards qui sont dessus quand même. C'est la Moodstruck Beloved de chez Younique, du coup, la volume 3. C'est que des fards métallisés, mais alors ils pètent des culs, comme on dit. Et donc là, je pense que je vais faire un mix des deux fards ici. Donc déjà, pour la paupière mobile, on va prendre le fard le plus clair, qui doit avoir un nom, mais j'ai pas gardé le petit plastique sur lequel était noté le nom en question. Et donc là, on va venir le mettre du coup en paupière mobile. Et là, vous voyez, j'en ai pris très peu, mais pouf, la couleur, elle est intense de ouf. Aïe,
me suis mis le pinceau dans l'œil. Et ça fait mal. Voilà. Et donc là, on va venir faire pareil de l'autre côté. Voilà. Là, je commence en paupière mobile par faire une couleur un peu de transition, mais qui va me permettre aussi de faire la base de mon make-up. Ensuite, on va prendre le cuivré plus foncé, ici, qu'on va venir mettre au-dessus. Donc là, c'est vrai que je me souvenais pas, mais il est beaucoup plus marron qu'il en a l'air, en fait. Là, c'est vrai qu'on dirait qu'il est vachement orange, et en fait, il est plus marron. Mais bon, c'est pas grave. Une fois sur la peau, il ressort pas pareil, quoi. Et donc là, je vais venir le mettre au-dessus, pour un look shiny and chrome. Voilà. Et ensuite, on va venir en reprendre pour mettre de l'autre côté. Voilà. Alors après le concerto de coups de balai contre la rambarde, voici le concerto d'aspirateur en la mineur. Voilà. Fascinant. Voilà. Et donc ensuite, j'ai envie juste de réveiller le coin interne avec du doré. Donc je sais qu'il y en a un beau là-dedans. Ah non, il est plus rose que ce que je pensais. Celui-là. Non, je prends l'autre du coup. Je sais. On va prendre celui de la palette, c'est Braids. Celui que j'adore là, le My Joy. Il est beaucoup trop beau. Et puis les paillettes sont très très fines. Et donc là, on va venir en mettre ici au coin interne. Des deux côtés. Et ensuite, on va venir en mettre un tout petit peu au-dessus pour flouter en fait le bord du cuivré foncé. Voilà. Et donc là, on est sur un look relativement nude, mais très iridescent. Donc ça va être pas mal comme ça. Et je pense qu'on va pouvoir passer au liner. Et c'est là qu'on va s'amuser un peu. C'est-à-dire que du coup, j'ai envie de partir sur un liner un peu chargé. Donc déjà, on va commencer par ombrer la muqueuse en noir. Donc là, je vais juste donner un petit coup de crayon à mon crayon parce que là, il est un peu trop arrondi à mon goût. Enfin, c'est pas une question d'arrondi en fait. C'est vrai que je le taille jamais beaucoup parce que justement, j'aime bien quand il est pas trop pointu parce que sinon ça chatouille trop quand on le met en muqueuse. Mais le problème, c'est que si vous avez les bords en bois là qui arrivent trop près du bord, ça risque de vous griffer et ça, c'est pire. C'est pire que d'avoir qu'avoir un crayon trop pointu. Voilà. Et donc là, je viens en mettre là, mais j'essaye de pas dépasser en dessous. Voilà. Des deux côtés, du coup. C'est le fameux moment glamour où vous voyez tout le rouge de mon œil dégueulasse à l'intérieur, là. Mais j'ai pas trop le choix pour y accéder. Voilà. Et ensuite, du coup, on va venir faire, du coup, le liner. Donc, toujours le même, le liquiding de chez Essence. Et donc là, j'ai envie de partir sur un liner un peu cataille, un peu modifié. Donc, on va partir d'un coin interne allongé. Hop. Après, moi, c'est pas très facile parce que j'ai des mini-cils en fait au coin interne de la paupière. Alors, ça se prend dedans. Je sais pas si vous les avez aussi parce que j'en ai que d'un côté en plus. C'est chiant de ouf. Voilà. Et là, on va revenir ici comme ça. Voilà. Et ici comme ça. Juste un tout petit peu plus épais. Voilà. Et ensuite, on va essayer de faire l'asymétrique de l'autre côté déjà. Hop. Hop. Oui, symétrique et pas pâté, on a dit. Ensuite. Ouais, celui-là, je vais être obligée de le faire 10 fois plus gros, donc. Parce que j'ai un peu bavé, vous voyez. Aïe, aïe, aïe. Et ben, on va partir un peu plus comme ça. Et plus en bas, voilà. Ouais. Voilà. Et là, du coup, on va venir symétriser. C'est toujours ce moment-là où je galère un peu. C'est juste l'intensité de couleur au milieu est pas ouf. Mais je pense que c'est une question d'axe de la main en fait, parce que de ce côté-là, du coup, comme je suis à gauche et que je suis droitière, il y a mon nez qui gêne, il y a tout qui gêne, et je suis obligée d'avoir le bras à moitié tordu, tandis que de l'autre côté, bah, je m'en sors mieux. Même si du coup, j'ai les fameux petits cils dont je vous parlais qui font chier aussi, mais bon. Voilà. Hop. On va l'épaissir un peu. Voilà. Et en vrai, je pense que là, ça fait un espèce d'angle en haut, mais je vais le gratouiller après, c'est pas grave.
Et donc là, on va venir tracer du coup le liner. Hop. Hop. Et ici, on va partir assez large. En s'éloignant du coin interne. Du coin externe de l'œil. Tac, et là, on revient. Pouf. Voilà. Je colmate les petits trous de couleur. Voilà, et là, on est bon. Ensuite, on va venir faire pareil de l'autre côté. Oh, il y a une petite peluche au bout de mon pinceau. Ça va pas, ça. Ah, tu vas venir, oui. Voilà. Hop. Alors, on va venir faire pareil. Hop. Là. Toc. Je vais prendre un peu de produit parce que j'en ai pas assez. Quand ça accroche sur la peau, c'est qu'il n'y en a pas assez. Voilà. Hop. Et là, on revient. Hop. Voilà. Comme quoi, il n'y a pas besoin de 2 heures pour faire un liner. Voilà. Et ensuite, du coup, j'ai à nouveau une petite peluche au bout. Je pense qu'il commence à perdre ses poils parce que ça fait un moment que je l'ai celui-là. Voilà. Donc ensuite, hop. Et on va partir sur un liner un peu travaillé en dessous. Donc là, j'ai envie de faire un bord d'œil décalé. Pourquoi pas. Donc là, je repars du milieu de ma pointe à peu près et je redescends. Hop. Ouais, c'est pas mal. Et ensuite, de l'autre côté, pareil. Voilà. Ensuite, voilà, il n'est pas assez épais comparé à l'autre côté. Et ensuite, on va rajouter des petits cils et je pense que le look sera presque bon pour les yeux. Donc là, on va rajouter des petits cils du bas. Je vais en mettre 3, je pense. Voilà. Et en vrai, j'ai envie de... Oh non, j'ai envie d'en mettre un peu plus. Voilà. Et en vrai, je trouve que là, ça fait un peu trop... Je sais pas, il y a un truc qui va pas. Bon, on verra ça après. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Et là, j'ai envie de colmater un peu plus encore. Voilà. Ouais, parce que sinon, ça faisait trop... Ça faisait trop blanc ici entre l'œil et la paupière. Donc là, on va venir faire pareil de l'autre côté. Aïe! Je me suis mis le liner dans l'œil. Ça pique. Ça pique, ça pique. Ok. Et ici. Du coup, ici, voilà. Du coup, ici, c'est pas symétrique. Voilà. Et du coup, là, on est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est pas mal. Voilà. Et ensuite, du coup, on va passer au mascara. Donc là, je prends le Falsies Surreal de chez Maybelline aussi, ouais. Et je viens, du coup, redresser mes cils. Oui, j'ai oublié d'en mettre au-dessus, bah tant pis. Ça reviendra qu'en dessous. Ok. Hop, et ensuite, les cils du bas. Pareil, je zigzag et je descends. Voilà. Ok. Et ensuite, on va venir reprendre de la matière pour faire l'autre côté. Mais... Pardon. Mais d'abord, ce que je vais faire, c'est passer le fameux petit coup de goupillon dont je vous avais parlé tout à l'heure. Histoire d'éviter... Ah, bah c'est intéressant. J'ai le pinceau, mais j'ai pas le goupillon. Et il est resté dans le tiroir. Bon. Hop. Voilà. Et donc là, je viens juste gratouiller un tout petit peu ici, histoire d'avoir deux côtés plus symétriques. Voilà. Et là, c'est bon. Une fois qu'il est bien sec, ce liner, du coup, il s'enlève très très bien en gratouillant. Et du coup, ça permet de pas abîmer
les fards de couleur qu'on a mis autour de l'œil aussi. Donc là, je mets la dose de mascara. Oui, enfin peut-être pas dans les cheveux en plus, quoi. Voilà. Hop, en haut. Et en bas. Voilà. Et là, je trouve qu'ils sont plus fluffy à gauche qu'à droite. Alors, ça me va pas. Je vais remettre un peu à droite. Voilà. Et donc là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vous montre le résultat de face. Voilà, parce que je suis pas face à ma caméra, donc c'est pas forcément évident. Et ensuite, du coup, bah, je pense que là, on est pas mal sur le look des yeux. On va pouvoir passer à la bouche. Alors, la bouche, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Quel rouge à lèvres je mets? En vrai, vu l'intensité des yeux, je pense que je vais éviter de mettre un truc trop flashy. Donc, on va partir soit sur du nude, soit sur du brun, je sais pas. En vrai, un peu de brun, ce serait pas moche. Alors, du coup, on va prendre le Rouge in Love 287N de chez Lancôme. On va venir appliquer ici comme ça. Alors, c'est vrai que normalement, ce qu'il recommande, c'est d'utiliser un pinceau pour les lèvres, de ne pas mettre le raisin directement, de faire un contour de lèvres de la même couleur et tout. Un peu la flemme de passer 3 quarts d'heure à faire juste un rouge à lèvres qui va partir au premier repas. Mais bon. Voilà. Hop. C'est peut-être pour éviter qu'il parte au premier repas, justement. C'est peut-être ça la subtilité. Et ensuite, je le trouve un peu trop marron comparé à mes yeux qui sont plus orange. Donc, allez, soyons fous. Je vais rajouter du orange flashy. Voilà, j'avais dit pas trop flashy la bouche, et en fait, si. Mais de toute façon, le rouge à lèvres, il va apparaître donc. Donc là, c'est un orange de chez Modélite aussi. Ah non, c'est le rouge divin de chez Miss Europe, autant pour moi. Donc ça, c'est ce qu'on trouve chez Jiffy. Voilà. Que je viens mettre juste à l'intérieur, histoire de pimper un peu le tout. Et là, je pense qu'on est pas mal. Je vais mettre un petit coup de pipier de fixateur. Et on est paré pour la journée. Voilà, merci à vous d'être passé sur le live. Merci, aux gens qui vont le commenter sur YouTube, etc. Je vous souhaite une très agréable journée. Donc, je pense sur les autres réseaux, je ferai un bilan de la fameuse petite palette correcteur de chez Modélite, du coup, que je baptisais aujourd'hui, n'est-ce pas? Et sur ce, je vous fais des bisous. Et à très bientôt. Ciao, ciao.